Vous êtes dans une belle merde. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes la génération ninja. Aucun revenu, aucun travail, aucun actif. Vous avez de quoi être motivé. Tu y as pensé? Il fera partie de ta famille. Quelqu'un m'a rappelé l'autre soir que j'ai déjà dit la cupidité est bonne. Elle semble être légale aussi. Mes amis, c'est la cupidité qui pousse mon barman à s'acheter 3 maisons qui sont au-dessus de ses moyens, sans mise de fonds. C'est aussi la cupidité qui fait que vos parents réhypothèquent leur maison de 200 000 $ pour 250, et qu'ensuite ils prennent ce 50 000 d'extra et le dépensent au mail. Alors ils se paient une téléplasma, des téléphones, des ordis, un VUS, et pourquoi pas une seconde maison? C'est connu de tout un chacun. C'est vrai, on sait tous que le prix des maisons en Amérique ne cesse de monter. Et c'est la cupidité qui a fait que le gouvernement de ce pays a abaissé le taux d'intérêt à 1% après le 11 septembre, pour qu'on puisse consommer à nouveau. Et ils ont des jolis termes pour les billions de dollars de crédit. CMO, CDO, SIV, et PCA. Écoutez, je crois sincèrement qu'à peine 75 personnes au monde savent ce que c'est. Mais je vais vous dire ce que c'est. Ce sont des ADM. Armes de destruction massive. Durant mon petit séjour, voilà ce que c'est. On dirait que la cupidité est devenue encore plus avide, avec une petite touche d'envie. Les gestionnaires de fonds se contentaient d'un petit 50, 100 millions par année. Donc, monsieur le banquier, regardant autour de lui, se dit « J'ai une vie ennuyeuse ». Il commence alors à se servir de ses intérêts comme levier, jusqu'à 40, 50 pour un. C'est votre argent, pas le sien, le vôtre. Parce qu'il peut le faire. Vous êtes censé emprunter, pas eux. Et la beauté de tout ça, c'est que personne n'est responsable. Parce que tout le monde mange la même pomme empoisonnée. L'année dernière, mesdames et messieurs, 40% de tous les bénéfices des sociétés provenaient de services financiers. Pas de production, rien qui n'approche un tant soit peu les besoins de la population américaine. La vérité, c'est qu'on en fait tous partie maintenant. Les banques, les consommateurs, on fait juste faire passer l'argent de gauche à droite. Le dollar en main, on le shoot aux stéroïdes. On appelle ça l'effet levier. C'est la finance sur les stéroïdes, quant à moi. Dans le domaine de la finance, on peut dire que j'avais la cote. Il est fantastique, c'est... Peut-être que je suis demeuré trop longtemps en prison. Mais peut-être est-ce là le seul endroit où on peut rester sain. On regarde à travers les barreaux et on se dit « Hé, est-ce que tout le monde est cinglé dehors ?» Je crois que c'est bien clair pour ceux qui portent attention. La mère de tous les vices, c'est la spéculation. Le levier des dettes. En plus clair, c'est emprunter à l'excès. Et je déteste dire ceci, mais c'est le modèle qui mène droit à la faillite. Ça ne peut fonctionner. C'est systémique, malade et c'est global. Voilà les amis, pour un plein d'essence, des carburants, regardez. Je sais pas si vous voyez, 40, en fait, ça fait 90 €, 90,75 pour 45 litres 40. Les amis, c'est pour vous dire que la vie devient dure. Hein? Regardez, 90,75 pour 40 points. Et actuellement, le carburant est à... si vous voyez bien de l'autre côté, le carburant est à 1,99 €. Donc, disons presque 2 €. 2 €. Est-ce que vous trouvez ça normal? Regardez, carrément c'est coincé. Carrément. Mais c'est ça la vie dans laquelle nous vivons. Et toi, tu es là, tu es assis dans ton coin en espérant avec ton job, avoir suffisamment
avoir suffisamment de revenus, être dans le confort et dans la sécurité. Les prix ne font qu'augmenter. Et si je parle que du carburant, et bientôt ça sera la nourriture, bientôt ça sera... déjà, les loyers vont déjà augmenter aussi. Et tu es là, tu t'assis en espérant qu'avec un seul job, tu auras tous les tafs. Regardez vous-même, l'essence, ça coûte très cher. Et toi, tu vas rester comme ça dans ton coin. En espérant que ton job, en espérant que voilà, ton patron puisse pouvoir garder sécuriser ta place. Et tu espères une vie meilleure ainsi. Gars, il faut réfléchir. Et je vois encore ces gens qui vont dire que oh non, de toute façon, c'est temporaire, ça va s'améliorer le lendemain. Ah bon? Ah bon? Va demander à ces employés qui ont été éjectés de Proximus, de ING, Brentano, tous ces employés qui viennent d'être virés, alors que leurs sociétés ont engorgé l'année passée des milliards, 35 milliards de bénéfices, et qui se voient, voilà, 2000 personnes limogées. Brentano, Proximus, ING. Va demander à ces gens. Va demander à ces gens qui sont dans le secteur de boucherie, exportation et importation de viande en Russie et autres. Ils se disaient forcément à la même fois que ça va s'arranger. Et aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont? En fait, c'est facile. C'est facile de justifier ta position quand les mauvaises circonstances ne t'ont pas encore frappé. Mais au moment où ça te frappe, c'est là que tu t'en rends compte. Et c'est là que la vraie vie commence. Dans cette vie, on ne fait que survivre. Hein? Un peu comme les animaux. Nous sommes comme les animaux. On ne fait que survivre. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de profiter justement de cette hausse des prix pour pouvoir s'enrichir, se mettre dans les poches. Il y a certaines personnes qui peuvent survivre seulement en dépit, aux dépens des autres. C'est la vie. C'est la vie. Vous voyez, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein? Voilà. Et toi, tu es là, tu es assis en espérant voilà, que tout s'améliore. Les loyers vont augmenter, l'essence a déjà augmenté. Comment on appelle ton salaire. Parce que si les prix augmentent, ça veut dire quoi? Même ton salaire, tu n'arriveras même plus à vivre avec qu'un seul salaire. Est-ce que tu le sais? Voilà. Tire de bonnes conclusions. Merci.